pour continuer sur les 5 ministères, il y a donc l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, c'est-à-dire c'est tout au pluriel. Celui qui est monté en haut, qui a emmené la captivité captive, c'est-à-dire il a libéré. Le contraire de rendre captif, c'est libérer. Et Jésus est venu prendre ce qui nous maintenait captifs et il a fait des dons aux hommes, aux humains. Alors, il remplit toutes choses et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Mais alors, dans la Bible, si on recherche les autres passages qui décrivent ce que fait l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, etc. Enfin, là, j'ai dit les 5. Je n'ai pas trouvé ce qu'un apôtre fait, qu'un évangéliste ne fait pas, ou ce qu'un évangéliste fait qu'un pasteur ne fait pas, etc. Alors, certains disent qu'il y a 4 ministères, que pasteur et docteur vont ensemble. Docteur, c'est celui qui enseigne. Mais l'évangéliste, il enseigne les non-chrétiens. Et il prophétise dans le sens, il dit pas forcément la même chose d'un jour à l'autre s'il se retrouve face à une certaine personne ou à 10 personnes ou à 3000 personnes. L'évangéliste, il est autant prophète, il reçoit de Dieu. Toutes ces fonctions, ce sont des dons. Le verset 8, c'est vraiment des dons. Alors, que fait le pasteur? Moi, je vous laisse chercher de la Bible, de le Nouveau Testament, ce que fait le pasteur, mais il ressemble beaucoup plus au bon samaritain qu'au pasteur actuel. Le pasteur, c'est l'évêque, c'est le ministre, diacre, serviteur que nous retrouvons dans Acte 6. En Acte 6, il y a des personnes qui sont désignées 7 pour servir au temple. Alors, si on lit Étienne, Étienne est l'un des 7. Il fait des miracles, des prodiges, il annonce l'évangile au Sanhédrin entier, Étienne. Donc, que ferait de plus un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur qu'Étienne? Il enseigne, il évangélise, etc. Alors, si on retrouve, ça c'est à Jérusalem, quand il y a le temple juif de Jérusalem a cessé de nourrir les pauvres anciennement juifs qui sont devenus chrétiens ou anciennement païens, il n'y en avait pas beaucoup à Jérusalem, qui sont devenus chrétiens. Et tout à coup, les premiers chrétiens se sont retrouvés à nourrir leurs pauvres à Jérusalem. Alors, en Tite Timothée, Paul instaure la même chose dans d'autres villes, et l'évêque, qui est un économe de Dieu, il prend une charge, il nourrit aussi la veuve et l'orphelin, et on lui demande qu'il sache réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire que s'il y a des loups, des faux chrétiens, des faux docteurs, des faux apôtres qui viennent, on attend de l'évêque, qui est le pasteur, c'est la même fonction, qui puisse renvoyer le contradicteur, le réfuter, ce qui est faux, qui puisse démolir. Si on y dit, voilà, ça c'est la vérité, il dit non, et c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Donc, il enseigne,
Mais l'évangéliste, il enseigne aussi. Et que fait l'apôtre? Alors l'apôtre, Paul se dit apôtre, parce que c'est Paul qui écrit aux Éphésiens. Donc, il faut se mettre dans la tête de Paul, qu'est-ce qu'il vit? Donc, il a écrit autant Romains 12, 1 Corinthiens 12, 13, 14, et ça commence au verset 5 du chapitre 11, sur ce qu'on fait dans l'Église. Et il a écrit Éphésiens 4. Alors, Paul, quand il dit apôtre, qu'est-ce qu'il voit? Lui est un apôtre. Alors, il prêche. Mais ceux qui ont l'onction ne sont plus enseignés. Alors, on regarde ceux qui enseignent. Paul, il a enseigné 2 ans de la maison de Tyrannus, je ne sais plus. Mais c'était en dehors des bâtiments juifs, comme ça il y avait des non-juifs qui pouvaient venir l'écouter. Et ceux qui enseignent, qui sont les autres, c'est Priscille et Aquilas qui ont enseigné Apollos. Apollos n'avait pas encore l'onction. Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Paul, il va dans les lieux où Apollos a passé et on lui dit, nous ne connaissons que le baptême de Jean. Apollos nous a enseigné que le baptême de Jean. Et Paul leur impose les mains et reçoivent le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Alors, tant que les personnes n'ont pas le Saint-Esprit, elles sont enseignées. Une fois qu'elles ont le Saint-Esprit, elles ne sont plus enseignées. Donc, c'est l'évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile au nom chrétien. Alors, je ne sais pas. Et apôtre, ça ne s'applique pas seulement aux 12 apôtres. Déjà dans Luc, chapitre 10, ils sont 70 ou 72, 70 ou 72. En plus des 12. Voilà, etc. Mais lisez 1 Corinthiens 15, verset 16, si vous ne me croyez pas. Le but, c'est de ne plus être des enfants, et ça part des dos. J'aimerais juste souligner que il y a des livres entiers qui sont écrits où les pasteurs, prophètes, évangélistes devaient choisir de faire ça en fonction de leur comportement. Alors, il y a 25 ans, était mis en avant l'humeur flegmatique, colérique, mélancolique, sanguin. Et la personne, en fonction de son caractère, son humeur, son comportement, j'ai entendu ça dans 3 dénominations différentes. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les églises qui appartiennent à la même dénomination, mais chez les ADD, c'est pas. Mais chez les autres pentecôtistes, comme le Réveil, comme les apostoliques, comme le plein évangile, ils en sont souvent aux 5 ministères, beaucoup moins le Réveil. Mais tous se basaient, enfin les 3 que j'ai entendus, sur le caractère des personnes. L'apôtre, c'est celui qui prend des décisions, donc il a besoin d'être colérique, d'être déterminé, c'est le leader qui prend les décisions. Mais c'est pas comme ça, c'est Dieu qui décide. Alors le pasteur, il a besoin d'être mélancolique, proche des gens, l'évangéliste, bien sûr. C'est un sanguin, il a le côté vendeur, il a le côté social, il convainc les personnes. Mais porter les fruits du Saint-Esprit avait disparu de cette théorie. Demandez l'avis à Dieu.
Celui qui est le leader, l'apôtre, c'est lui qui prend les décisions. Premièrement, personne ne prend les décisions tout seul. S'il y a 6 responsables, c'est les 6 à la fois devant Dieu. Qu'est-ce que t'en penses, Dieu? On va prendre 1 heure, 2 heures, 3 jours, 2 mois pour prier, pour savoir de quelle direction aller. Et alors maintenant, ils ont prouvé scientifiquement que l'humeur sanguin, etc., colérique, phlegmatique, mélancolique, ça n'existe pas réellement. Ils ont affiné, ils ont amélioré. Mais enfin, c'est quand même une base qui est restée, mais les comportementalistes ne partent plus de cette base, mais disons qu'ils l'ont affiné, amélioré, parce qu'après, il y avait 2 ensemble. Il y avait le sanguin phlegmatique qui était différent du sanguin mélancolique, etc. Et il y avait vraiment une volonté de partir du caractère de la personne et plus des fruits de l'esprit. Mais celui qui est colérique, quotidien chrétien, inné de nouveau, le Seigneur supprime ses colères, lui apprend la patience et le remplit de bonté et de douceur, tout autant que celui qui est mélancolique, phlegmatique, qui avait un petit côté dépressif, je crois que c'est le mélancolique. Il va lui mettre la joie du Saint-Esprit, donc il sera plus mélancolique. Du tout. Et on le sait, il y a des personnes qui étaient très timides, qui étaient incapables de parler de vos 3 personnes, qui racontent après avoir parlé de vos 10 000, 50 000 personnes. Parce que c'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui équipe, parce que peu importe ce que fait l'évangéliste, le pasteur, le prophète, etc., l'important c'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et qu'il ait en lui la joie de Dieu, la douceur de Dieu, les forces de Dieu. Mais celui qui était tout timide, tout mélancolique, tout replié sur lui, introverti, une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, il peut être un évangéliste, convaincre des personnes, puis le monde, enfin les non-chrétiens, on a, mais c'est un sanguin, ou bien c'est un colérique, c'est un leader, il prend des décisions, tac, 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 tac. Alors, surtout, si vous lisez Paul, il est apôtre, mais il est docteur. Et si vous lisez un tout petit peu les chrétiens actuels qui ont fait théologie, ils vont mettre le docteur en premier, celui qui enseigne. De cette liste, celui qui enseigne est en dernier. Et ça va avoir une importance énorme. L'ordre des choses, c'était la plus importante au premier. De la langue grecque, on met ce qui est le plus important en premier, quand il y a des listes comme ça. Alors, il y a plusieurs versets aussi de les lettres de Paul. Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas les autres. Et maintenant, si on prend Romains 12 et en Corinthiens 12, alors par exemple, le prophète, ici, il est en 2e position. En Romains 12, je pose que c'est Romains 12,
Verset 6, la prophétie est en première position. En 1 Corinthiens 12, la prophétie au verset 9. Donc il y a d'abord la sagesse, la connaissance, etc., la foi, la guérison, les miracles. Puis c'est beaucoup plus loin qu'arrive la prophétie. Au chapitre 14, tout le monde prophétise. Et c'est à peu près le seul don. Et Paul dit aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Et il le met en avant comme étant le don à rechercher. Et puis si tous prophétisent, vous lisez le chapitre 14, il faut que tout le monde prophétise. C'est écrit au verset 4, c'est écrit, le 12, c'est aspirer à tous. Au verset 24, si tous prophétisent, etc. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors c'est ça. Si tous prophétisent, c'est plus facile que s'il y en a qu'un qui parle tout seul. Parce que la difficulté du prophète, c'est que Dieu lui donne une phrase. De ne pas rajouter de soi-même une phrase, la phrase suivante. Et lorsqu'il y a 6 prophètes ensemble, et qu'il y en a un qui prophétise, il ne dit pas une seule phrase de trop. Il dira 2 phrases, l'autre dira 2 phrases, l'autre dira 3 phrases, etc. Et s'il rajoute des phrases, il va être coupé par les autres. Ils vont dire, ça tu l'avais reçu de Dieu, puis ça t'as ajouté de toi-même. Alors, chaque chrétien est à la même enseigne. Il ne faut pas s'enorgueillir. Il ne faut pas juger, mais la personne qui prêche tout seul ou qui enseigne de façon ex cathedra n'existe pas parmi les premiers chrétiens. C'est-à-dire que devant des chrétiens, il n'y a jamais une personne qui se met à parler aux chrétiens pendant 20 minutes, la même personne. Cherchez dans le Nouveau Testament le déroulement du culte. Ça n'existe pas. Alors, j'avais discuté une fois avec quelqu'un qui avait fait théologie, qui avait fait une thèse sur la liturgie. J'ai dit, où est la liturgie de la Bible? Ça n'existe pas. Alors, elle me sort un psaume. Ou quelqu'un d'autre m'a sorti un psaume. Mais ce n'était pas écrit, lorsque vous vous rassemblez, depuis la venue de Jésus, faites un culte, dites ça, ça, ça. Un psaume, c'est un chant. Alors, c'est bien beau de dire, on se base sur la Bible. Mais si derrière le on se base sur la Bible, on se base seulement sur un verset, donc le pasteur c'est plus un don, l'évangile c'est plus un don, mais c'est en fonction du caractère. Ça, c'est pas se baser sur la Bible. Ensuite on dit oui mais les cultes c'est comme ça, mais il n'y a pas dans la Bible, il n'y a pas. Aller au temple, ça n'existe pas. Ils allaient de la cour du temple, comme on irait au supermarché, au marché, au café du coin. Mais le temple lui-même, l'intérieur, c'est réservé aux sacrificateurs. Aucun juif qui n'était pas un sacrificateur n'est jamais rentré à l'intérieur du temple. Et les premiers chrétiens, ils allaient à la prière de la cour du temple, à l'heure de la prière, mais lisez, ils font
ils évangélisent, ou ils se discutent, ils se rassemblent, etc. Puis après, ils cassent la croûte de les maisons, rompent le pain. C'était le début, le départ d'un repas. On rompait le pain au départ d'un repas, mais d'un repas qui pouvait comporter du poisson, des fruits, des légumes, de la viande, etc. Comme casser la croûte. Nous, on va casser la croûte. Je ne sais pas si c'est une expression connue en Belgique, en France, partout, mais et en Afrique, parce qu'il y a des villes francophones, il y a plus de francophones en Afrique qu'en Europe même. Presque. Je ne sais pas exactement. Mais ils sont en train de nous dépasser largement. Mais casser la croûte, on peut très bien manger un fruit, manger des pâtes, et il n'y a pas de pain du tout. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on lit de la Bible. En général, on voit quelque chose, puis on nous dit ça correspond à ça dans la Bible. On m'a fait le coup 2-3 fois. Alors moi, je vois, je me dis ça, c'est la norme. Tiens, alors c'est ce verset à la base. Et c'est extrêmement dangereux. Il faut déjà lire au moins une fois un évangile, puis après au moins les actes des apôtres, les lettres de Paul, mais au moins une fois dans sa vie. Comme ça, on voit ce que réellement les premiers chrétiens faisaient. Alors, le dimanche, on sait tous que c'est Constantin dans les années 350, mais le culte en lui-même, alors il y en a qui disent, mais c'était le samedi, mais pas plus le samedi que le dimanche. Alors, quand il y a écrit, ils se sont retrouvés à sabbat, c'était parce qu'il y avait de nombreux juifs. Donc, ils allaient évangéliser les juifs quand les juifs étaient eux au temple. Alors, j'espère avoir tout dit sur les 5 ministères.